Depuis 2015, il nous a toujours soutenus dans notre action. On prie sa grâce, on demande sa bénédiction et son accompagnement tout le long du festival. Enfin, Fight Avoy 2017 est lancé, c'est-à-dire la 3e édition, où il y a des innovations, il y a de nouvelles choses qui s'ajoutent, notamment le village. L'objectif du village n'est rien d'autre que de concilier et regrouper tous les participants du festival à un même endroit, faire partager des ateliers, des idées aux jeunes, les inciter à l'entrepreneuriat. On dit la main qui est toujours tendue est en bas. Donc ça veut dire qu'il faut que les jeunes musulmans apprennent à se débrouiller de leurs propres ailes. Donc je pense que Fight Avoy va essayer de tendre la pêche à la jeunesse musulmane pour qu'ils s'inscrivent dans l'entrepreneuriat. Jeunesse musulmane et entrepreneuriat. Donc je pense que ce thème sera débattu tout le long du village et il y aura des séances de répétition, il y aura des séances de prière avec le Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz. En dehors du village, je pense qu'il y a le tournoi de football qui est initié. Donc je suis en train de voir avec les jeunes de Nasruin s'ils pourront se mettre dans le cadre de peut-être un match amical avec des jeunes chrétiens ou bien une autre structure pour voir ce que ça va donner. Mais là, ce match-là est dédié aux professionnels. Pourquoi cela? On s'est rendu compte que la plupart des jeunes aujourd'hui qui aspirent à devenir footballeurs, près du quart sont des jeunes musulmans. Ils se sont rabattus là-bas. Je pense que si on ne va pas vers là-bas aussi où ils sont, ils risquent d'être désorientés. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? Nasruim se donne les moyens d'aller vers ces jeunes-là pour pouvoir déceler des talents. Et avec les pouvoirs publics, essayer de les aider à accéder à un niveau supérieur. Je pense qu'eux-mêmes, personnellement, ils sont déjà organisés dans les clubs où c'est des bénévoles qui leur viennent en aide. Donc Nasruim ne fera qu'apporter son grain de sel à la chose. Donc le chant religieux aussi, qui est l'innovation de cette année, consiste à réunir tout le monde autour de la chose culturelle. On sait que nos parents, si on leur dit de lire la Fatiha, ils pourront lire la Fatiha, mais je pense que s'il y a un arabe qui est là, il dira, il peut même jurer, wallahi, que ce que le monsieur a dans la main, c'est le Coran, mais ce qu'il lit, ce n'est pas vraiment l'arabe. Parce qu'on a notre propre manière à nous, avec notre accent, de transmettre la parole de Dieu. Donc, Nasruim, par le biais de Fight Avoy, pourra faire un grand chant religieux, mais traditionnel, qu'on appelle Beitou communément, avec nos parents du nord, de l'ouest, qui vont venir participer. Et puis bon, aux sorties, les Sénoufos, on va voir comment ils vont trancher. Donc tout ça, c'est réunir la Côte d'Ivoire autour de la chose culturelle islamique. Et leur montrer que l'islam n'est pas forcément arabe. On peut être musulman et puis porter son boubou Yakouba, et puis être imam, pourquoi pas. Ça va choquer d'autres, mais on veut voir ça. Tu es imam, tu portes ton boubou Yakouba avec ton pantalon, ton chapeau, puis tu vas officier la prière. Devant Dieu, tu es musulman. Donc voilà les idées que nous avons eues cette année. Et nous projetons aussi pour cette édition-là de choisir une ambassade, un pays qui sera le pays d'honneur de Fight Avoy. Donc on est en train de voir avec le Cheikh Cherif Oumar quel pays aujourd'hui on va choisir. Si on va faire du biné pour trouver un pays de nos voisins, que ce soit le Burkina, le Mali, le Sénégal, la Turquie, en tout cas un pays qui est déjà dans l'islam, pour faire de ce pays-là le pays d'honneur de Fight Avoy pour cette année. Eux, ils seront l'ambassadeur de Fight Avoy dans ces différents pays. Je pense que la Faïda aujourd'hui s'ouvre à tout le monde et nous ne sommes que des personnes qui œuvrent en ce sens-là et on demande la baraka de Dieu. C'est pas nous, mais c'est le travail qui nous est assigné. On ne s'est pas levé de nous-mêmes pour mener une action. Je pense que c'est avec l'autorisation du chèque et sa baraka qu'on est en train de faire tout ça. Et moi, je ne suis que l'iceberg qu'on voit. Mais derrière moi, Dara qui est derrière la caméra, qui est un élément de Nasruim, il y a Aziz. Vraiment, je pense que tous les jeunes de Nasruim sont autour de moi
pour ce projet-là, pour la réussite. Et je prie Dieu qu'il les fortifie. Parce qu'aujourd'hui, c'est avec nos propres moyens que nous sommes en train de travailler. On prie Dieu qu'il nous fasse des ouvertures pour que demain, quand on lance Faïda Voice, chacun vienne avec son chéquier, vraiment contribue de la plus belle manière et que vive Faïda Voice, vive Nasrim, vive la Côte d'Ivoire. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.